Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril. On se retrouve tout de suite du coup pour les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mai 2025. Alors les balances, déjà la première carte est sortie, vous l'avez vu, on va aller voir ensemble. On a un 9 de denier, waouh. Le 9 de denier, c'est une lame qui va nous parler de faire des projets sur le long terme, de se projeter, d'investir sur le long terme, de construire un plan solide. On a de la richesse à portée de main avec un 9 de denier. Il y a de l'indépendance, il y a l'idée de profiter aussi de ce qu'on a acquis et d'être à deux doigts d'obtenir et d'atteindre son objectif. Donc, un 9 de denier comme ça en première énergie, ça va nous parler d'équilibre, ça va nous parler d'harmonie face à ce qui se passe à l'extérieur. Il y a l'idée aussi d'avoir persévéré pour atteindre un objectif et puis là, on est en train de l'atteindre. Donc, il y a quelque chose comme ça de très doux, de très complet, de très... dans la réalisation. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a une fille d'épée, ok. On a un fou et on a un roi de coupe. Waouh. Ok. Il y a une nouvelle aventure qui commence. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé pendant quelques temps. Alors, ça peut être... avoir postulé par exemple là du travail et puis en fait ça marchait pas et puis là hop on obtient le travail pour lequel on a beaucoup travaillé et pour lequel en fait qu'on voulait obtenir. La fille d'épée ici c'est un valet d'épée. Elle nous parle d'énergie passionnée, d'énergie enthousiaste, d'ébullition aussi peut-être un peu du mental. Il y a beaucoup de réflexion, il y a de la communication, il y a, avec un valet d'épée, la volonté de faire, de réaliser un nouveau projet, un nouveau voyage. C'est l'idée aussi de rester aligné à soi-même. Ça peut nous parler de travail d'équipe, pourquoi pas. En tout cas, on voit que ça mène vers un fou. Un fou, c'est la nouvelle aventure. Le fou, c'est de l'optimisme, c'est de la confiance, c'est je pars à l'aventure, je suis pionnier. Mais on voit beaucoup de nouveautés là dans votre tirage. Il y a quelque chose qui débute dans de la nouveauté, dans du contentement du cœur. Le roi de coupe ici nous parle d'équilibre des émotions, de quelque chose qui est aligné à nos valeurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, ça me pousse sur la sphère professionnelle, mais ça peut vous parler à vous, de la sphère sentimentale. Adaptez vraiment mon discours. N'oubliez pas qu'on est sur des tirages, un tirage général. Mais en tout cas, on voit que même si c'est professionnel, il y a un engagement du cœur, en fait, dans quelque chose de nouveau. On a un 5 d'épée qui sort. Ok. Le 5 d'épée, c'est... rendre les armes, c'est choisir mes batailles. Vous avez dû lutter longtemps, peut-être, pour cette situation. Il y a l'invitation aussi d'avoir gagné, mais alors, et on a un 4 de denier. J'ai l'impression que vous avez gagné quelque chose, mais qu'en même temps, 5 d'épée, 4 de denier, c'est l'idée que la victoire est un peu amère, quoi. Parce que quand même, ça nous a demandé un sacré combat. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été simple d'en arriver là, quoi. Donc, la bataille est finie, oui, mais on est fatigué un peu quand même. On est un peu sur les rotules, quoi. Le 4 de denier, ici, c'est un retour à de la stabilité
Et en même temps, ben, on s'est tellement battu pour obtenir ça que là, on s'accroche un peu au truc parce qu'on a plus envie de le perdre. Les balances, faites juste attention de ne pas vous faire guider par vos peurs. Si ce projet qui réussit là, il fait vibrer votre âme et votre cœur, faites-le vibrer puissamment dans votre âme et votre cœur. Mais ne l'associez pas à des énergies du passé qui vous font vous sentir un peu bof-bof, quoi. Parce que vous avez travaillé dur là pour y aller, pour réussir, pour... choisissez l'espoir, les balances. On a en dos de deck un 6 d'épée. C'est l'idée de quitter une rive compliquée pour aller vers quelque chose de plus calme. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous quittez un travail qui vous a vraiment demandé beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, où il y a eu des problèmes, etc. Et là, en fait, vous obtenez un nouveau contrat ailleurs, dans quelque chose que vous aviez rêvé. Et ça va être beaucoup plus calme pour vous, etc., etc. Mais vous y allez un peu avec cette appréhension que vous avez eue du passé. Ça peut aussi être dans la sphère sentimentale de « Ok, bon bah on se redonne une chance, par exemple, dans une relation où je rencontre quelqu'un et je m'engage avec le cœur, mais j'y vais avec mes peurs du passé parce que j'ai pas totalement guéri. Et du coup, bon bah, je quitte quelque chose qui était conflictuel pour aller vers quelque chose qui est censé être plus paisible. Mais si j'y vais avec cette énergie de peur et de manque, je vais pas être dans quelque chose de posé et d'aligné. Donc là, on nous dit, s'il y a un nouveau départ qui se fait, vivez-le puissamment à partir de votre cœur. Si ce n'est pas le cas, deux solutions. Soit c'est que le chemin est peut-être juste, voilà, aujourd'hui, plus d'actualité. Soit c'est qu'il y a une blessure ou une guérison émotionnelle à avoir qui est importante parce que sinon, en fait, ce que vous avez rêvé, ça va vite se transformer, quoi. Parce qu'on est encore dans des peurs, parce qu'on est encore dans des schémas bizarres, parce que. Donc là, clairement, sur ce mois de mai, les balances, on vous demande, on vous invite à faire des choix et à prendre des postures qui vous font vous sentir bien, qui vous font vous sentir aligné. Parce que même si vous avez travaillé longtemps pour obtenir quelque chose, si aujourd'hui c'est plus aligné avec vous, vous avez le droit de dire non. Si vous avez longtemps travaillé pour obtenir quelque chose dans une entreprise où ça s'est par exemple un peu mal passé, et que vous obtenez un nouveau poste ailleurs, allez-y le cœur ouvert. N'y allez pas avec de la méfiance ou de la peur. En gros, là, ce qu'on dit, les balances, alors je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression qu'on conseille la nouveauté, on conseille un nouveau départ, on conseille quelque chose de neuf qu'on ne connaît pas, que ce soit une relation, que ce soit... une opportunité professionnelle, que ce soit peu importe la situation. Le tarot, là, vous conseille de la nouveauté, mais pas de re-signer avec de l'ancien. Parce que si vous re-signez avec de l'ancien, ça vous laisse dans une énergie et dans une posture qui est plus alignée à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, clairement, les balances, sur ce mois de mai, on vous invite à vivre de la nouveauté, ce pourquoi vous aviez envie de vous battre ces derniers temps. Et pas de rester dans une situation où, bon, j'ai pas tout à fait perdu, mais en même temps, la victoire, elle est pas folle, quoi. Parce que, parce que j'avais pas envie d'être là, ou parce que j'ai encore peur, ou parce que je suis pas guérie, ou peu importe. Là, on vous oriente vraiment vers de la nouveauté. On vous oriente vers, ouvre à de la nouveaux horizons, ouvre à des nouvelles possibilités, ouvre-toi à tout ce qui est neuf. Guéris peut-être cette blessure que tu as de quitter ce que tu dois quitter, pourquoi pas.
Mais en fait, quitter ce que tu dois quitter, c'est le chemin obligatoire pour aller vers ce que tu dois recevoir. On a la carte d'oracle du pardon. Vous voyez, c'est aussi l'idée de je me pardonne à moi, je pardonne à l'autre, je pardonne à la situation, mais moi, j'avance vers ma réalisation. J'avance vers ma vie. J'avance vers quelque chose qui est aligné à mon plaisir, à mon bonheur. Vous voyez, en plus, au moment où je vous dis ça, j'ai la musique de l'iPad qui coupe, donc je renoue avec ce silence qui ne me fait plus peur. On a la carte du pardon avec la confiance. J'ai confiance aujourd'hui en ce qui m'est proposé. Je quitte ce qui me fait me sentir dans le doute, la peur, l'angoisse, les blessures pour aller vraiment vers quelque chose qui est paisible, vers quelque chose qui est aligné, vers quelque chose qui me fait du bien, vers quelque chose qui me... Mais ça demande peut-être un travail de pardon ou de confiance en soi ou d'équilibre. En tout cas, il y a une vraie opportunité pour vous, les balances, sur ce mois de mai, de renaître beaucoup plus léger, en lâchant ce qui est plus utile, en allant vers des opportunités qui vous font vibrer vraiment dans votre joie et qui vous font plus aborder les choses avec méfiance, peur ou... Méfiance ou peur, quoi. Donc les balances, le conseil du tarot pour vous sur ce mois de mai, c'est aller vers des opportunités qui font vibrer votre cœur et votre âme depuis longtemps et laisser derrière tout ce qui vous tire vers le bas. Avancez librement dans votre puissance et votre réalisation. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!